Bonjour. Alors je vais parler aujourd'hui de la lune et des couleurs du printemps une autre fois. Mais ici, c'est pas vraiment chant d'oiseau ce matin. Je ne sais pas si ça s'entend sur l'enregistrement, parce que j'enregistre, parce que samedi, je ne serai pas disponible. Eh bien, aujourd'hui, c'est plutôt coup de marteau dans l'immeuble. Et je me dis, bah oui, c'est comme ça. Euh, Quand on revient sur la place du marché, c'est bruyant. Et on vit dans le monde, et c'est dans le monde qu'il faut vivre avec tous les bruits qui sont là. Et Maître Dogen nous dit, quand on revient à la place du marché, alors il parle des personnes éveillées, quand on revient à la place du marché, tous les sons qu'on entend deviennent le chant des sutras. Bon, je serai peut-être là, arrivé là ce soir, pas tout à fait ce matin, mais en attendant, ce que je peux faire, ce qu'on peut faire, eh bien c'est entendre ces bruits, les accueillir, les accepter et les laisser partir comme des petits nuages blancs, les fameux petits nuages blancs qui flottent dans le grand ciel bleu. Donc, bonjour. Un texte aujourd'hui de Harada Roshi, mais qui n'est pas le même Harada Roshi que celui que nous lisons habituellement dans l'essence du zen. C'est un mot assez courant, enfin c'est un nom de famille assez courant, Harada. Et donc là, ce maître Harada est un maître de l'école Rinzai, qui est l'autre école du zen. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il reprend des thèmes dont on a parlé déjà plusieurs fois, notamment la semaine dernière, et qu'il dit la même chose un petit peu autrement. Donc il va nous parler de la lune, des couleurs du printemps, et puis d'un mot que je trouve important, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, de l'esprit miroir. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans toutes les écoles du bouddhisme japonais. Donc son texte s'appelle « La lune et moi, je suis la lune ». Alors, je le dis, je le répète, la lune, c'est le grand amour des Japonais. Oui, les haïkus, les poèmes, les textes du Dharma, eh bien, il y a la lune, parce que la lune, c'est fascinant. La lune, la lumière de la lune, blanche et pure, la lune qui croît, décroît, change de place, enfin voilà. C'est le grand amour des Japonais. Donc, son texte s'appelle, donc, La lune et moi, je suis la lune. Il dit: l'expérience du zen, c'est recevoir les choses directement, sans faire obstacle. C'est difficile, parce que quand nous voyons chaque chose exactement comme elle est, sans le filtre de la compréhension intellectuelle et du dualisme, tout ce que nous voyons est authentique, neuf et magnifique. Donc on a un nouveau mot ici qui est magnifique. Alors il va utiliser deux fois deux vers extraits de poèmes. Le premier extrait: lorsque je puise de l'eau à la source, la lune pénètre dans ma jarre. Dans le zen, dit-il, nous considérons le moi et le monde comme un tout. Les fleurs existent-elles parce que nous les voyons, ou voyons-nous les fleurs parce qu'elles existent? Même si nous essayons, nous ne pouvons pas séparer le subjectif de l'objectif. Lorsque sujet et objet ne font plus qu'un, c'est l'expérience de la réalisation, de l'éveil, de la compréhension véritable. Lorsque nous avançons en unité avec le ciel et la terre, c'est l'expérience du zen. Nous voyons les fleurs et les montagnes, nous entendons sonner la cloche et nous savons que tout cela est nous. La rivière est nous, l'autre est nous. Nous voyons que depuis l'origine, nous ne faisons qu'un. Cette expérience, c'est celle du zen. La lune au cœur du printemps est si belle qu'elle nous absorbe totalement, et cette lune elle-même se trouve dans un contenant, donc ici la jarre, qui devient la pureté et la clarté même de la lune. La lune et moi, je suis la lune, nous savourons pleinement ce monde. Deuxième extrait. Ni haut ni bas dans les couleurs du printemps. Par nature, certaines branches sont longues, d'autres courtes. Alors là, il fait une jolie description du printemps, de ce qu'il appelle le sutra de la nature. Au printemps, les glaces fondent, les derniers froids relâchent leur étreinte. Dans la tiédeur des premiers rayons de soleil, des fleurs éclosent. Partout, le printemps se manifeste. Les insectes prennent leur envol, attirés par le parfum des fleurs, et les oiseaux chantent. C'est la voix de la nature, le sutra, qui embrasse tout l'univers et au travers duquel nous recevons tout. Pourtant, chacun d'entre nous est porteur d'une foule de souvenirs et de connaissances, de perceptions et de concepts qui influencent sa perception du monde extérieur et gauchissent sa vision de la nature. Mais la recevoir directement, sans obstacle, est difficile. Si nous lâchons nos pensées parasites et si nous voyons chaque chose exactement comme elle est, sans le filtre de la compréhension intellectuelle et du dualisme,
Tout ce que nous voyons est authentique, neuf, magnifique. Alors on avait merveilleux, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui on a magnifique. C'est formidable d'avoir des beaux adjectifs comme ça pour regarder le monde. Pour celles et ceux qui se sont éveillés à cette vérité, tout ce qu'ils rencontrent, tel quel, est le Bouddha Dharma. Peu importe ce qu'ils rencontrent, il n'y a rien qui ne soit vérité. Lorsque nous regardons quelque chose et que nous ne le voyons pas comme vérité, ce n'est pas la faute de ce que nous voyons, c'est parce que notre vision est obscurcie par les explications, les pensées, les concepts. Lorsque nous faisons zazen, nous abandonnons toute autre forme de réflexion et percevons les choses avec une conscience simple et directe. Il n'y a plus de séparation entre la personne qui voit et ce qui est vu. Aucune explication ni idée sur ce qui est vu n'est nécessaire. Ne nous raccrochant plus à une quelconque idée préconçue, nous sommes en parfaite adéquation avec ce que nous voyons. Là, la vérité et le monde, c'est là pendant Zazen, dans cet exemple, là, la vérité et le monde nous apparaissent spontanément. Si nous n'avons pas d'opinion subjective ni d'idées préconçues, il ne reste plus que moi. Il ne reste plus de moi à l'esprit étroit, il n'y a plus que l'unité. Lorsqu'il y a transparence totale, personne pour voir et rien qui ne soit vu. Tout ce que nous voyons et entendons à ce moment-là est vérité. Lorsqu'il n'y a plus de moi à l'esprit étroit, il n'est rien qui ne soit Bouddha. Dès l'origine, dit-il, nous avons un esprit comme un miroir clair. Donc je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce mot parce que c'est très important de comprendre que les mêmes mots peuvent avoir des sens différents suivant les concepts. Là, c'est le sens le plus classique, la façon dont tu l'utilises. Il y a quelques semaines, j'avais enregistré ce texte qui m'avait beaucoup frappé, qui nous disait, au départ, tout ce qu'on regarde, toutes les choses font miroir, parce qu'on regarde quelque chose et en fait, ce qu'on voit dedans, ce sont nos préférences, nos goûts, nos vouloirs, etc. Et puis petit à petit, disait ce texte, ce miroir va en quelque sorte disparaître et nous allons voir dans la transparence directement avec la réalité. C'est ça dont il parle. Le miroir dont il parle ici, l'esprit comme un miroir clair, à imaginer. Vous vous promenez au bord d'un chemin de campagne et dans votre main, ici, vous avez un miroir avec donc le côté miroir tourné vers l'extérieur. Et si vous marchez comme ça en vous promenant, tout ce qui va apparaître dans le miroir va être la réalité telle qu'elle. Pas forcément ce que vos yeux voient. Ce qui apparaît ici, c'est la réalité de l'esprit clair, l'esprit miroir. Parce que votre petit, alors ce que moi j'appelle pour bien différencier les deux, votre petit esprit miroir, lui il se dit, ah c'est beau, ah j'aime le printemps, ah pourquoi les fleurs sont déjà fanées, ah pourquoi on a posé ça là, etc. Vous voyez, votre petit esprit miroir voit ses préférences, ses goûts, etc. à travers ses yeux. Mais le miroir clair de l'esprit, celui qui est ici, en fait, ne fait que refléter les choses telles quelles. Donc, ce miroir clair de l'esprit est vide de moi. Et ici, c'est rempli de moi. C'est rempli de moi, entre guillemets, moi avec mes idées, mes goûts, mes habitudes, etc. etc. Donc, c'est intéressant, il faut bien comprendre. L'esprit miroir clair, c'est la façon dont on utilise traditionnellement le terme miroir. C'est-à-dire ce qui, comme un miroir, reflète les choses exactement. Le miroir reflète ce qui est. Il ne rajoute rien, il ne met pas un peu plus de couleur, un peu moins de couleur, il ne cache rien non plus. C'est le miroir clair de notre esprit. Mais nous avons ce que j'appelle, pour bien les différencier, un petit esprit miroir qui se voit à travers les choses. Ah, ça me plaît, ça me plaît pas. On ne voit pas les choses, mais on voit on compare sans arrêt les choses à notre idée. Et donc on dit oui c'est beau, c'est pas beau, ça me plaît pas. Donc c'est intéressant, il faut bien voir que ce mot miroir peut avoir des connotations différentes. Il faut y prêter attention parce que sinon on va avoir des contradictions là où en fait il n'y en a absolument pas. La différence donc entre mon petit esprit miroir et l'esprit miroir clair, c'est la réalité dans l'esprit miroir clair qui apparaît lorsqu'elle est telle, sans les filtres de mon petit esprit miroir. Donc j'espère que voilà, c'est clair. Donc connaître cet esprit, puisqu'il nous a parlé, il nous dit dès l'origine, nous avons un esprit comme un miroir clair. Et donc je reprends le texte d'Arada Roshi, connaître cet esprit, donc l'esprit miroir clair, directement et complètement est le Satori.
Ce miroir est vide, mais au fur et à mesure qu'il entre en contact avec le monde extérieur, il donne naissance à de nombreuses associations, préférences, etc. Il devient le petit esprit miroir. Lorsque nous devenons au contraire complètement cet esprit clair, ce miroir clair, cette vacuité, ce miroir vide, le monde voit le jour, clair et vide. Quoi que nous rencontrions, nous le devenons directement et complètement. C'est le goût subtil de Zazen, c'est l'esprit de Bouddha et de Dieu. Lorsque nous voyons les choses au travers cet esprit clair, cet esprit miroir clair, nous voyons que la branche gauche de l'arbre est plus longue que la branche droite, bien qu'elle soit caressée par la même douceur printanière. Mais long n'a rien d'absolu, court ne manque de rien. Autrement dit, c'est à ce moment-là où les mots s'arrêtent et surtout les adjectifs, parce que les adjectifs sont toujours en fonction de quelque chose. Je trouve que cette branche est longue parce que j'ai une certaine idée d'une branche et que je trouve qu'elle est longue, et l'autre, je trouve, par rapport à ma certaine idée de branche, qu'elle est courte. De la même façon, je vais regarder une personne et je vais trouver qu'elle est belle par rapport à mon idée de beauté et qu'elle n'est pas belle par rapport à mon idée de beauté, etc. Donc les adjectifs, c'est vraiment le typique du petit esprit miroir. J'ai des idées et je compare le monde sans arrêt à mes idées. Mais en fait, on s'aperçoit, dit-il, que long n'a rien d'absolu, court ne manque de rien. Au moment où on laisse tomber nos adjectifs, où on laisse tomber nos vies préconçues, etc., eh bien, les branches de l'arbre sont telles et telles, elles sont magnifiques. Il nous faut voir aussi tout dans la société de cette même manière, c'est-à-dire sans mettre du long, du court, du beau, du pas beau, etc., tel. Lorsque nous sommes avec une personne âgée, nous devenons cette personne âgée et pouvons dire « oui, cela doit être une vie bien difficile ». Lorsqu'un enfant arrive, nous sommes naturellement capables de chanter et de jouer avec l'enfant à sa manière. Nous voyons un pain, nous devenons un pain. Nous voyons une fleur, nous devenons une fleur. C'est notre esprit naturel, simple et sans artifice. De là, nous voyons tout de la plus pure des manières, et c'est ici que vit la vérité, le Bouddha Dharma. Voilà, j'aime beaucoup ce texte dans sa simplicité, justement. J'avais envie de revoir la lune, de revoir les couleurs du printemps, de revoir cet univers magnifique. Maître Dogen utilise souvent cette expression « ne pas faire obstacle ». Il dit l'important est de ne pas faire obstacle. Ça veut dire que lorsqu'on laisse de côté nos critères, nos idées préconçues, etc., eh bien le monde est merveilleux et magnifique. Merci.